Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors moi, je vais bien aussi et aujourd'hui, j'aimerais partager un texte avec vous. C'est à Apocalypse 4, le verset 11. Mais je vais lire tout le passage pour que nous puissions bien comprendre le texte. Et le titre de ma vidéo est Jette ta couronne et contemple la grandeur de Dieu. Amen. Jette un temps soit peu ta couronne et contemple la grandeur de Dieu. Amen. Alors, en Genèse 1, il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et la terre était en forme vide et Dieu a rempli la terre de belles choses. Dieu a créé la mer, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les plantes. Et Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Nous sommes de belles créatures que Dieu a créées. Mais je pense que quelquefois, nous oublions de nous arrêter un peu pour dire, pour louer le Seigneur pour ces belles choses qu'il a faites. Amen. Tellement nous sommes centrés sur nos difficultés. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu, jeter un peu nos couronnes au pied du Seigneur pour lui dire, mais en fait, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Amen. Alors, on va lire le texte, il est un peu long, mais c'est pour qu'on puisse comprendre pourquoi j'ai donné ce titre-là. Alors, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jatte et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour, au-dedans. Voilà. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen, amen, amen. Alors, depuis 3 jours, moi, j'ai ce texte dans mon cœur. Je voulais rendre un témoignage, mais ce texte me revenu dans le cœur. Le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors les 24 vieillards voyant le glorieux trône de Dieu, les 24 vieillards voyant toutes ces choses que Dieu a créées, ils ont décidé d'enlever un peu leur couronne, de jeter leur couronne au pied du trône de Dieu. Lui dit, mais tu es digne de louange, Seigneur. Quand nous regardons tout ce que tu as créé, quand nous regardons tout ce que tu fais, Père, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Et ces 24 vieillards adorent le Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on s'arrête un peu. J'aimerais qu'on jette un peu nos couronnes devant le Seigneur. J'aimerais qu'on jette un peu nos couronnes de gloire, nos couronnes de je ne sais quoi, devant le trône du Seigneur. Et qu'on loue sa puissance, qu'on loue sa grandeur, parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il a créé tellement de belles choses. Amen.
Jette un peu ta couronne, jette un peu, oublie-toi un petit peu, oublie un peu qui tu es, oublie un peu, je dis ta couronne de difficultés. Jette tout ça au pied du Seigneur et loue la grandeur de Dieu, et loue le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. Alors moi, j'aimerais chanter un cantique. J'aimerais vraiment dire au Seigneur qu'il est digne. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Quand je regarde ses merveilles, quand je regarde tout ce qu'il a créé, quand je regarde ma vie, quand je regarde ta vie, je loue le Seigneur pour sa bonté, pour sa grandeur. Amen. Alors je vais chanter ce chant qui dit « Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu, car tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire, car tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire, car tu es digne, digne, car tu es digne, digne, car tu es digne, digne d'être adoré, car tu es digne, digne, car tu es digne, oh, car tu es digne, digne d'être loué, car tu es digne, digne, oh, car tu es digne, oui, car tu es digne, digne d'être loué. Jette un peu ta couronne, oublie-toi un petit peu et loue la grandeur de Dieu et laisse le Seigneur prendre soin de toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et je te dis à très bientôt. Au revoir.